Eh bien, bonjour tout le monde. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit tirage, en fait, une petite guidance sur la météo énergétique sur le plan affectif, amoureux. Donc, je vais vous demander tout simplement de visualiser la personne de votre cœur, votre autre, en tout cas la personne dont vous voulez avoir des nouvelles, savoir où est-ce qu'elle en est. Je vous laisse vous concentrer. Allez, c'est parti. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, si vous êtes là maintenant sur cette chaîne, devant cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être malgré tout un message pour vous, hein. Hop, allez, une dernière carte. Voilà. Donc là, j'ai l'impression, enfin, ça parlera donc à certaines personnes et pas à tout le monde. J'ai quand même la sensation qu'il y a un manque de communication avec la parole, la correspondance et la distance, le voyage. Et il y a peut-être un manque de communication ou alors c'est une personne qui est à distance de vous dont vous n'avez pas de nouvelles. Et cette personne peut avoir un lien familial avec vous, hein, ou alors la parole est bloquée à cause peut-être d'un lien familial aussi, hein. Ça peut être plusieurs cas de figure. La famille montre que les racines pour cette personne a quand même une valeur importante, la personne auquel vous pensez, votre autre, enfin, peu importe. Les racines familiales ou les ancêtres ont eu un pouvoir sur l'état d'esprit de cette personne, ou peut-être que les paroles ont peut-être dépassé l'entendement, ce qui a pu créer peut-être une distance entre vous et elle. La famille, c'est aussi, peut représenter aussi l'entourage amical, hein, quand on parle de famille, parce que souvent nous avons des amis que nous considérons parfois comme des membres de notre famille. Donc la parole a certainement été influencée. Le dialogue a peut-être été influencé entre vous et cette personne s'il y a cette distance à cause d'un entourage, à cause de la famille. En tous les cas, ce n'est pas forcément de son fait, malgré que ce soit cette personne qui prend les décisions de se mettre à distance avec vous, hein. La carte de la correspondance peut montrer aussi une rencontre, une rencontre qu'on a pu faire à distance. Le voyage, on espère peut-être se revoir, se retrouver, mais ça peut représenter également l'étranger ou une personne d'origine étrangère. Donc là, on voit que pour l'instant, avec cette personne auquel vous pensez, avec votre autre, hein, peu importe, il y a cette distance qui est installée. On a peut-être voilà, besoin de nouvelles de cette personne parce que justement, elle s'est mise à distance avec vous. Je vais prendre un autre tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Le monde. Le monde représente aussi la carte de la réussite, hein, dans le tarot de Marseille, hein, c'est un petit peu la même chose, donc ça représente la réussite. Donc si vous posiez une question au sujet de cette personne, par exemple, est-ce que vous allez la revoir ou est-ce qu'elle va bien, tout simplement, eh bien effectivement, en tous les cas, il y a certainement une reconnexion qui va se faire, ou en tous les cas, cette personne, au jour d'aujourd'hui, va beaucoup mieux que ce qu'elle a pu être, hein. Il y a un événement important qui fait éruption dans votre vie, donc une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. L'expérience de vie montre aussi des choses qui se sont écroulées, hein, des choses difficiles entre vous. Ça représente aussi la maison de Dieu, la tour, hein.
Là, en fait, on a vécu des choses assez difficiles finalement avec cette personne, mais c'était pour un bien. Avec la carte du monde, on ressent bien que les choses, même si ils nous paraissent être destructrices ou complètement cataclysmiques, cataclysmiques, je ne sais plus comment on dit ce mot, cataclysmique, voilà, le monde montre que ça a été un mal pour un bien. Voilà. En fait, le message qu'on nous passe ici, c'est pour vous montrer aussi que s'il y a une distance entre vous et cette personne, c'est plutôt bénéfique, c'est pour pousser aussi à la réflexion. Et certainement, en tous les cas, ça fait grandir des deux côtés, quoi qu'il en soit. Et ici, en dos de deck, on a l'unité. Donc l'unité nous montre aussi qu'il y a une forte probabilité de retrouvailles, hein. On va se retrouver, on va se reconnecter, on va recommuniquer ensemble. Il y a des grandes chances que ça se passe comme ça. Donc, on va demander à l'oracle de l'amour un petit message. J'espère que le son va être mieux que la dernière vidéo parce que c'était catastrophique quand j'ai écouté la vidéo, mais trop tard, je l'avais déjà passé en ligne parce qu'en fait je suis assez spontané, donc lorsque je fais des vidéos, je prends pas le temps de la visionner avant de la partager. J'espère que celle-ci n'aura pas des sons bizarres qui m'ont surprise d'ailleurs. Hop là. Donc il y a deux cartes qui sont tombées. Donc libérez-vous et vous pouvez aimer sans crainte. Donc à quelque part, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Si vous sentez psychologiquement, mentalement, émotionnellement harcelé, ça ne vient que de vous. Donc il faut vous libérer, vous couper un petit peu de tout ça pour laisser l'autre, votre autre, libre finalement de faire ce qu'il a envie. Il est libre, il ne vous appartient pas, personne ne nous appartient. Et on vous dit également, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il est vrai que lorsque on a quelqu'un dans son cœur, et qui est bien ancré, on a du mal à se libérer finalement, on tourne en rond un petit peu comme cette licorne, on tourne en rond dans un espèce d'enclos où on s'empêche à quelque part de vivre. Là, si on vous demande, enfin, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire confiance à cette personne. Elle est peut-être assez grande, assez mature pour pouvoir gérer finalement sa propre vie. Et on ne peut pas quémander, supplier l'autre finalement de venir vers nous ou de nous divulguer ce qu'on a besoin d'entendre. La communication, si elle est bloquée, c'est peut-être parce que aussi on est parfois un petit peu trop en demande et l'autre a tendance à sentir cette perte, ce sentiment de perte de liberté. Donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc accordez à cette personne aussi, on vous demande d'accorder du temps. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc il faut retrouver un petit peu une âme d'enfant, hein, quelque part, avec un petit peu de naïveté. Et l'enfant, en règle générale, n'attend pas grand-chose au final, hein. Tout ce qu'il espère, c'est simplement, à quelque part, le fait de savoir qu'en présence, intérieurement, il est aimé, il s'en contente, il s'auto... Voilà, c'est de l'autosuffisance, à quelque part, hein. Donc vous avez besoin peut-être aussi avec l'espièglerie, ce sentiment d'être pas rassuré. Donc là on vous dit, bon, soyez rassurés, les choses vont évoluer aussi dans le bon sens. Espièglerie, gardez votre esprit ouvert, ne perdez pas votre joie de vivre aussi, hein. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Oula. On fait 3 cartes. Hop, c'est notre... Ok.
Le serpent. Là, il y a comme un sentiment de trahison, hein, ou alors c'est des vieilles blessures du passé qui remontent à la surface, hein. Peut-être que vous avez été mis en cage ou que vous cherchez inconsciemment peut-être aussi à mettre en cage l'autre. Mais bon, la cage elle est ouverte, l'amour ne s'enferme pas, hein. L'amour c'est une clé qui ouvre toutes les portes justement. Donc là, même s'il y a eu trahison ou sentiment de trahison, vous ne pourrez pas au final faire grand-chose puisque personne ne vous appartient. À quelque part, c'est le message que je reçois ici, hein. Cette carte me montre un petit peu, elle correspond, elle est en correspondance avec cette carte là-haut de la famille, hein, les ancêtres et l'entourage à quelque part. Il y a peut-être eu des propos euh, autour de vous ou autour de cette personne qui a mis à quelque part une insécurité dans votre relation. Certainement que l'entourage a été pour beaucoup, hein, dans votre relation. En tous les cas, la carte de la famille et la carte de l'arbre qui représente aussi les ancêtres, l'hérédité, les anciens, enfin tout ce qui nous entoure, hein, très très proche. Au final, bon, bah, avec le serpent qui est derrière, on voit cette trahison, on voit des médisances, des méchancetés, des mauvais propos. Il faut vous libérer en fait de tout ça. Peut-être que ça n'appartient qu'au passé, ce n'est pas forcément d'actualité, mais vous, chez vous, en fait, finalement, ça réveille de vieilles blessures. On a la clé, hein, on possède la clé, hein. La cage, elle est ouverte, ce qui veut nous dire aussi que l'autre est libre. Libre. On ne cherche pas à l'enchaîner, c'est une clé en or euh, incrustée de pierres précieuses. Donc cette clé est importante, vous avez la clé, vous possédez la clé comme lui ou l'autre, votre autre, ça peut être homme, femme, hein, peu importe, possède aussi sa propre clé. Et je pense ici qu'on vous demande aussi à quelque part de respecter finalement ce timing, hein. Et il y a encore de l'ego. Ici, il y a encore des choses à régler, hein. Il y a des masques qui sont portés, on se dissimule, on n'a pas forcément tout équilibré à l'intérieur de soi, mais avec la carte voilà, qui représente une langue, c'est comme si que les langues se déliaient. Voilà, ici, il y a une forme d'illumination. La personne de votre cœur va ressentir comme une forme de révélation qui va lui permettre d'évacuer, de s'exprimer. Alors ça peut être sous forme de texto, de lettres ou peut-être verbalement. En tous les cas, il y a des informations qui vont vous venir de cette personne ou d'une autre personne, mais en parlant de cette personne précisément. Donc pour les personnes qui attendent des nouvelles, vous n'allez pas tarder finalement à avoir des nouvelles de cette personne. Alors maintenant, je vais demander un petit message. Les messagers de lumière. Alors je ne bats pas ces cartes parce qu'elles sont trop grandes. Et puis que bon, j'ai pas les mains suffisamment larges pour pouvoir les tenir. Donc, le message, c'est le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je découvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir. Cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité, je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. À quelque part, j'entends comme message aussi, ne culpabilisez pas. Dites-vous que vous avez fait les choses, vous avez dit ce que vous aviez à dire, même si ça a été dur. Ne culpabilisez surtout pas, ne reniez pas ce que vous avez dit, parce qu'au moment où vous l'avez dit, vous l'avez ressenti et ça a été spontané, même si parfois, c'est parfois dur à entendre de l'autre côté. Beaucoup de personnes ont tendance, lorsqu'ils se sont exprimés, à regretter, mais en même temps, ça permet aussi à l'autre de faire son cheminement et d'avoir une certaine compréhension des choses. Le jardin intérieur montre aussi qu'il faut vous intérioriser, il faut lâcher prise, il faut vous promener peut-être aussi dans la nature pour vous ressourcer. Vous avez besoin d'éclaircissement, là j'entends, mais les choses vont venir à vous tout doucement. Respectez le timing de chaque personne, hein. Finalement, c'est un petit peu le message que je reçois, hein, de respecter le timing de l'autre. Est-ce que j'ai le temps? Je vais peut-être un petit message
Et la maîtrise de l'amour aussi. Non, ça joue pas. Alors là, on nous dit servez l'être que vous aimez. Voilà. C'est-à-dire que ne fermez pas la porte hein, non plus. Hein, restez ouvert. Accueillez finalement, même si vous sentez ce manque, accueillez également ce manque. Hein, c'est pour vous permettre également de vous intérioriser, hein, comme le jardin intérieur vous le demande. Et là, on nous dit, si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé sans rien attendre en retour. Oui, parce que souvent, ben, on prétend qu'on aime quelqu'un, on donne plein de choses, on se plie en quatre, hein, comme beaucoup de personnes que j'entends. En fait, on se plie en quatre pour l'autre, mais l'autre, est-ce qu'il nous a réellement demandé de nous plier en quatre? Et ensuite, on a tendance à reprocher à l'autre tout ce que nous lui avons donné, parce qu'on n'a pas en retour, on a ce sentiment de non-partage, que tout va à sens unique. Mais si vous êtes dans cet état d'esprit, il est temps pour vous d'arrêter définitivement cette relation. Si vous attendez quelque chose en retour, eh bien ne faites pas les choses en attendant quelque chose en retour. On vous demande de donner tout simplement, d'ouvrir votre cœur tout simplement et d'accueillir comme si c'était une chance. Il faut remercier en même temps tous ces moments, voilà, tous ces moments de petit bonheur qu'on a vécu avec cette personne. Et pas simplement chercher à la sculpter, à la modeler à l'image de ce qu'on voudrait, parce qu'on a une image de la perfection qui ne correspond pas finalement à la même image que l'autre nous reflète. Pourquoi chercher? Ça, c'est l'ego. C'est tout simplement l'ego qui cherche à sculpter l'autre. Voilà. On ne laisse pas l'autre libre comme il l'entend. Un petit peu, voilà, l'histoire de la cage. Là, c'est un très très beau message. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu hein, et je vous dis à très bientôt.